Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du samedi 16 septembre 2023 et on va revenir sur la suite très attendue du fameux roguelike, j'arrive pas à le dire, Hades. La sortie se précise enfin, alors évidemment, ils le disent, hein, la version finale n'arrivera pas avant 2025. Ils le disent, une communication officielle, on apprend que le jeu sortira au travers d'un accès anticipé durant la seconde moitié de 2024. Donc c'est pas pour tout de suite la version finale. Et la version sera uniquement disponible, cette version accès anticipé, uniquement sur PC. Ça veut dire que si vous êtes joueur console, vous devrez attendre au moins 2025 pour avoir le jeu. Ils le disent, la raison qu'en est qu'Hades 2 aura au moins autant de contenu dès le premier jour en accès anticipé que le jeu original lors de son lancement en accès anticipé sur Steam. Et même si l'accès anticipé signifie intrinsèquement qu'un jeu n'est pas encore terminé, nous voulons quand même faire tout notre possible pour nous assurer qu'Hades 2 en vaille la peine dès que vous pourrez jouer à quelques titres que ce soit. Donc voilà, ils sont assez transparents là-dessus, donc c'est pas plus mal. Bon voilà, en tout cas le jeu en promo actuellement, si vous aimez les roguelikes, bon c'est pas tellement mon truc, mais faites-vous plaisir, en tout cas si vous attendez Hades 2 la version finale, ben prenez votre mal en patience. PD3, vous savez, ça sort dans quelques temps, ça sort le 21 septembre, la semaine prochaine. Et c'est chose amusante, PD3 abandonne la fameuse protection des nouveaux avant sa sortie. Alors, moi je dois avouer, hein, j'ai fait la bêta fermée de PD3. Les performances n'étaient pas folichonnes. Et je suis persuadé que cette version-là était protégée par des nouveaux. Hein, parce que généralement, c'est une bonne pratique hein, au niveau de la sécurité d'un jeu, de protéger la démo, parce que la démo peut servir à créer un exécutable pour la version finale. Donc la protection était là. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il y avait cette protection là, pourquoi des nouveaux étaient nécessaires dans PD3, parce que je vous le rappelle, hein, la différence avec PD2, c'est que PD3 requiert une connexion internet en permanence. Vous ne pouvez pas créer de serveurs dédiés locaux, vous devez être connecté au serveur principal. Ça veut dire que finalement le DRM, outre le DRM intégré à, comment dire, à Steam, hein, parce que Steam est un DRM en soi aussi, vous avez déjà la couche de sécurité de Starbreeze, hein, les serveurs de Starbreeze, et en plus il y aurait eu des nouveaux, donc 3 couches de sécurité. Je pense que c'était vraiment overkill, over the top, c'est-à-dire overkill, référence au DLC de PD2. Donc voilà, alors attendez, il y a également un early access, hein, parution globale, donc ça sera 17h jeudi prochain. Donc voilà à peu près les heures de parution, donc ça sera 17h heure de Paris, visiblement la sortie du jeu. Donc voilà, bon, pas sûr, ils le disent, hein, les gens de Naufrag, ils sont comme moi, j'ai pas vu de différence avec PD2. Sincèrement, il ressemble quand même énormément à son prédécesseur. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. On m'aurait dit Azure c'est PD3 ou PD2, j'aurais cru que c'était PD2, littéralement. Voilà, en tout cas dans mes souvenirs, le jeu était comme ça. Autre news, alors une sale news de la part, un sale coup, mais bon, on est habitué maintenant avec Electronic Arts. Vous savez qu'Electronic Arts, ils sont forts pour fermer les serveurs de jeu plusieurs années hein, après la sortie du jeu, mais là c'est quand même une nouveauté. Wild Arts, le Monster Hunter-like qui est sorti le 17 février dernier, eh ben, serait abandonné par Electronic Arts après sa sortie. Hein. C'est un modérateur du Discord qui le dit, qui l'a raconté sur Reddit. Ce que vous pensez qu'il est arrivé au jeu est malheureusement arrivé. Comme le veut la tradition EA, il semble qu'il n'ait pas voulu supporter le jeu, lui donner le temps nécessaire et qu'il s'attendait à ce qu'il soit le prochain Monster Hunter. Bon, Capcom n'a pas lancé une licence aussi massive que Monster Hunter du premier jour. Ça n'a pas été un succès monstrueux, c'est le cas de le dire dès le départ. On dirait qu'il n'est pas devenu le gros succès de plusieurs millions de dollars qu'il voulait et qu'ils ne veulent pas lui donner l'amour nécessaire pour grandir. Donc ils vont s'aborder le jeu. Ce qui est dommage, c'est que j'ai vu qu'il y avait une grosse communauté, je le vois hein, sur Twitter, hein. Il y a une grosse communauté au Japon de Wild Arts. Je sais pas pour vous si vous y jouez, mais en tout cas c'est quand même dommage qu'un jeu comme ça où on doit créer du contenu sur le long terme, et ben en fait soit s'aborder. Il avait des qualités ce jeu là et je trouve pas ça normal que Electronic Arts abandonne un jeu qui était quand même somme toute intéressant. Donc voilà pourquoi vous verrez pas de jeu Electronic Arts sur ma chaîne, ni de sponsor d'ailleurs, surtout pas de la part d'Electronic Arts. Le dernier jeu qu'on a fait, c'était le premier Jedi Survivor, là. C'était bourré de bugs, et c'était vraiment une sale expérience. J'ai terminé le jeu littéralement avec un glitch. Donc voilà, pour moi, Electronic Arts, c'est comme Blizzard, c'est comme Ubisoft, ça n'a rien à faire sur mes streams. Et voilà la confirmation que, voilà, ils en ont rien à foutre de vous, consommateurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de voter avec votre portefeuille et ne plus donner votre argent à Electronic Arts.
RGG, alors RGG c'est évidemment ceux qui ont créé les Yakuza, la série des Yakuza, Like Dragon, d'ailleurs on y a joué cette année, on l'a terminé le jeu, et il y aura un Like Dragon Direct, c'est la mode maintenant, il y aura une plateforme de présentation au prochain jeu de la licence, bon par contre ça sera le 20 septembre à 6h, heure du matin, malheureusement, bah là, je suis en train de me réveiller à ce moment-là, donc il nous parle que Gotoku Studio, hein, c'est le nom RGG du studio, va nous dévoiler des nouvelles informations sur Like a Dragon Gaiden, The Man Wears His Name, le prochain gros jeu sur les licences Yakuza, et également le spin-off Like a Dragon Infinite Wells, dont vous voyez une image ici, très élégante, bien sûr, le mec se retrouve à poil sur la plage, de nouvelles bandes annonces, des yeux surprises, parce qu'évidemment, comme toujours, avec RGG, c'est complètement starbé. La sortie donc du premier jeu de la série Yakuza, enfin, Like a Dragon Gaiden, qui est aussi un spin-off, hein, finalement. Ça sortira le 9 novembre 2023 sur tous les supports, en version dématérialisée uniquement sur PC, je crois. Et Like in Dragon Infinite Wells, là c'est pour 2024. Donc pour l'instant, on n'a pas ça. Donc voilà le tweet annonçant, voilà, 19 septembre à 21h, heure... alors PT, je crois que c'est Pacific Time. Je crois que ça nous fait donc du 6h du matin, heure française, effectivement. Donc voilà, vous aurez un direct, mais bon, je couvrirai la news s'il y a des trucs intéressants à dire suite à ce direct de la part de RGG. On verra bien. Voilà. Bon bah c'était tout pour aujourd'hui pour les news. Bah écoutez, on se retrouve demain pour d'autres news. Si c'est calme, bon il n'y en aura peut-être pas, mais on se retrouve en tout cas demain à 18h pour la suite. Allez, en attendant, jouez bien et à la prochaine.